Il survole les collines qui entourent Hollywood. C'est ici que vivent les stars. Au sol, difficile de différencier ces maisons, toutes plus luxueuses les unes que les autres. Mais Cyril a ses repères. La maison de Playboy, avec le trampoline. C'est la villa de Hugh Hefner, le créateur du célèbre magazine de charme Playboy. Mais ce n'est pas la cible du photographe. Il a deux objectifs. Le premier, la maison de deux jeunes stars d'Hollywood. La villa que le couple d'acteurs Ashton Kutcher et Mila Kunis viennent de s'offrir. 700 mètres carrés, à plus de 8 millions d'euros. Deuxième objectif, la nouvelle maison de Nicole Kidman sur les collines de Beverly Hills. Plus modeste, 400 mètres carrés seulement pour 4 millions d'euros. Si la loi américaine autorise Cyril à prendre des photos depuis l'hélicoptère, il n'a en revanche pas le droit de faire du surplace en vol stationnaire. Mais pour lui, ce n'est pas très grave. La qualité de son zoom lui a permis d'obtenir les clichés qu'il souhaitait à plus de 300 mètres de distance. J'ai ce que je cherchais là, la maison de Nicole Kidman, elle est là. C'est bon, c'est net, c'est ensoleillé. Là on voit la piscine. Ah, la trampoline. Un mini trampoline chez elle quoi. Cyril ne sait jamais à l'avance si ses photos intéresseront les magazines. Alors, il se rend au kiosque à journaux pour voir lesquels ont été sélectionnés par la presse people américaine. Oui, vas-y. Ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Et cette semaine, la récolte est plutôt bonne. Ça c'est ma photo. Voilà, donc ça c'est une photo que j'ai prise au Nouvel An à la montagne. Gwen Stefani à la neige. Ces photos de la chanteuse Gwen Stefani, il les a prises dans une station de sport d'hiver, à 2 heures de Los Angeles. Une photo, deux là, trois là, deux photos là, une là. Donc vous l'avez super bien vendue cette photo? Ouais, je l'ai très bien vendue. Ouais. Une fois de temps en temps, une photo qui va se vendre partout et puis ça va rattraper pour toutes les petites photos qui se vendent pas. Vous étiez le seul sur le coup? Ouais. J'étais le seul avec un collègue. Il y avait des gars qui étaient là et ils n'ont pas eu cette scène-là. Des fois on gagne, des fois on gagne pas. Donc, ils étaient ailleurs, ils n'ont pas réussi à la trouver ce jour. Et puis nous, on est très très fort, on l'a eu. Le plus gros scoop de sa carrière, c'est cette photo de Tom Cruise torse nu avec sa fille Suri, prise juste après le divorce de l'acteur. Un cliché qu'il a vendu 43 000 euros. Le lendemain, Cyril est en chasse. Il poursuit depuis 1 heure un 4x4. À l'intérieur, une star d'Hollywood, réputée difficile à photographier. Julia Roberts, l'héroïne de Pretty Woman. Soudain, la voiture de la star se gare dans un quartier résidentiel. Et elle est juste à gauche. Cyril va se positionner à 300 mètres de là, juste dans l'axe de la voiture. Julia Roberts a la réputation d'être parfois agressive avec les paparazzi. Alors le photographe a une arme secrète, une montre caméra. Au moment de shooter, je branche la caméra. Voilà, ça filme. Je suis en train de te filmer là. S'il y a des menaces ou des coups, il aura toutes les preuves nécessaires en cas de procès. Selon les stars, ça se passe plus ou moins bien. Sean Penn, c'est un sauvage. Je veux dire, il y a des stars qui sont durs à photographier, mais qui ne sont pas forcément agressifs. Voilà, c'est bon, c'est ça que je veux. Au loin, la silhouette de la star apparaît enfin, entourée de ses enfants et de son mari. Ça, c'est elle. C'est bon. Voilà, c'est bon, tourne-toi. Ah, ta merde. Julia Roberts
ne s'est aperçu de rien. Je pars avant eux. Alors, tu l'as eu? Ouais, j'ai tout. C'est rare d'avoir une photo d'elle au naturel comme ça, on va dire. Une photo comme ça vaut combien alors là? Ça peut être 500, comme ça peut être 5000, ça peut vite grimper, quoi. C'est exclusif. Si plusieurs magazines veulent cette photo, bah, ils vont devoir faire une enchère dessus. Grâce à ce type de photo, Cyril gagne environ 8 000 € par mois.